Il est 9h48, je laisse à peu près encore 12 minutes restantes et on va voir à 10h où on en est. L'équipe donc que j'accompagne, c'est les Freaks 2600. C'est une équipe étudiante, l'école 2600 en Ile-de-France. Alors en fait, on a 7 épreuves qui sont réparties sur 2 jours. Et donc nous, quelques jours auparavant, on a établi une petite stratégie, un petit planning, en se disant bah voilà, il faut absolument qu'on vise tel nombre de points, telle personne on va les mettre sur tel type d'épreuve à telle heure. Le hacker éthique, ça va être quelqu'un qui va avoir pour objectif de mettre ses compétences au profit d'un intérêt soit national, soit de la sécurisation d'une entreprise. Le hacking, c'est pas forcément à voir négativement parce qu'au départ, ce terme, si on le traduit en français, c'est plutôt de la bidouille. En France, pour équilibrer ce terme-là, on a rajouté le mot éthique. Et en l'occurrence, il ne devrait même pas être nécessaire. Le hacking, ce n'est pas forcément informatique, c'est une question de bidouille, c'est une question de curiosité. Dans l'épreuve d'hardware, on va voir généralement les gens souder, brancher des câbles, connecter des composants entre eux, donc c'est souvent un peu plus concret. Ouais. C'est important de participer à ce genre de compétition parce que ça permet quand même de rester au niveau. C'est un domaine qui évolue énormément, qui évolue très très vite. Ça permet de se mettre en avant aussi auprès d'entreprises du secteur, ou peut-être d'aller rencontrer les gens qu'on va recruter demain ou au contraire nos prochains recruteurs.